Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, l'occasion de se pencher pendant 2 soirées sur la vie d'un homme. La vie d'un homme qui se trouve être un des patriarches du livre de la Genèse. Nous allons ensemble voir 2 éléments de la vie de Jacob, un ce soir et puis un autre demain soir également. Ces 2 événements de la vie de Jacob seront espacés, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On peut se poser la question à travers un élément, le premier élément de la vie de Jacob ce soir. Comment faire lorsque notre cœur est rempli de crainte, lorsque nous avons peur d'avancer, lorsque nous avons l'impression que quelle que soit la direction que nous prenons, quels que soient les pas que nous faisons, nous allons au-devant de l'échec et de la ruine. C'est ce que Jacob a rencontré comme situation, mais je crois à travers sa vie, à travers l'Évangile, la Bible, je crois que Dieu non seulement veut, mais que Dieu aussi peut changer nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont gangrénés par l'anxiété, différentes raisons qui nous pousseraient à être dans de tels sentiments, dans de telles difficultés. Parfois, les jeunes gens rencontrent ce moment où ils perdent leurs moyens lorsqu'ils sont devant des examens, lorsqu'ils doivent faire face à des jurys, lorsqu'il y a certaines circonstances de la vie, lorsqu'il faut affronter certaines situations qui nous dépassent. Mais je crois que non seulement Dieu veut, mais Dieu peut amener nos vies à être changées, transformer nos cœurs gangrénés par l'anxiété, être dégagés de cette crainte, parce que je crois que Dieu veut nous amener à faire face, Dieu veut nous amener à triompher. Comment avons-nous vécu nos vies depuis que nous avons rencontré Jésus ? C'est aussi la question qui peut rejaillir de cette situation de Jacob. Depuis le moment où Dieu s'était révélé à lui, comment est-ce qu'il avait mené sa vie avec Dieu ? À travers l'événement que nous allons voir ce soir, découvrons qu'il y a mieux que ce que nous imaginons et pensons. Découvrons que Dieu se présente pour nous entraîner en vue de saisir ce qu'il y a de meilleur. Et puisqu'il a été question d'une lutte, on peut se poser aussi la question comment les boxeurs se préparent pour leur combat. Lorsque l'entraîneur les prépare, l'entraîneur expérimenté saura toujours comment préparer son champion pour toutes sortes d'exercices et par toutes sortes d'exercices, y compris par l'inévitable sparring partner. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais concrètement, ça consiste à faire affronter le futur champion, un boxeur, en vue de travailler sur ses faiblesses. Quelqu'un qui va être en mesure de le mettre à mal dans certaines situations, de lui montrer quelles sont ses failles, ses difficultés, jusqu'à ce qu'il arrive à franchir ses étapes et ses difficultés. Quel adversaire plus pénible et plus difficile que nous-mêmes finalement. Et c'est ce que Dieu veut travailler. Par le Saint-Esprit, Dieu vient lui-même comme sparring partner dans un face-à-face décisif, en vue de nous épuiser, de nous vider de plusieurs choses, nous vider de nos ressources, nous vider de nos certitudes, nous vider de notre moi, pour que nous puissions vivre comme de véritables vainqueurs. Alors cet élément, ce passage, nous allons le voir dans Genèse 32, versets 22 à 32. Genèse 32, à partir du verset 22. Alors voilà la lecture de ce récit. Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Dieu, on l'a dit tout à l'heure, il veut nous vider de plusieurs éléments, il veut nous vider de nos ressources. Lorsqu'on regarde ce chapitre 32, Jacob est effrayé à l'idée du face-à-face qu'il va devoir avoir avec son frère Ésaü. Verset 7 nous le dit, Jacob fut très effrayé et Jacob fut saisi d'angoisse. Ils ne se sont pas quittés en bons termes, Ésaü et Jacob. La dernière fois qu'ils se sont vus, Ésaü avait fait une promesse assez pénible.
il avait pris la décision et il avait dit à Jacob, il avait dit bien haut et bien fort à tous ceux qui pouvaient l'entendre, que la prochaine fois qu'il verrait Jacob, il le tuerait. Et là, nous apprenons au verset 6 que Ésaü, le frère de Jacob, est en train de marcher à la rencontre de Jacob avec 400 hommes. A priori, ce n'était pas pour lui souhaiter la bienvenue. Il ne sait pas comment faire face à cette situation. Comme il ne sait pas comment faire face, il fait quelque chose qui est censé, pour tout enfant de Dieu, il va prier Dieu. Toujours dans ce chapitre 32, versets 9 à 12, Jacob va invoquer le Seigneur et il va dire « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je ne crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Cette prière est très intéressante, déjà parce qu'elle est centrée sur Dieu. Jacob, il reconnaît sa misère, il reconnaît sa bassesse, il réalise au plus profond de lui qu'il a besoin d'un plus grand que lui. Il a besoin d'un plus grand que lui, mais qui soit aussi plus grand qu'Ésaü. Il faut que ça règle les 2 problèmes d'un seul coup. Parce que Ésaü le terrifie, Ésaü lui fait très peur. Il faut donc quelqu'un qui soit plus grand que Jacob et plus grand que le problème qui est devant lui. Et il se tourne donc vers Dieu, le Dieu qui a guidé et béni Abraham, puis Isaac sera le même Dieu qui est en mesure de le conduire et de le bénir lui. Parce que Jacob réalise au plus profond de son être son besoin de Dieu. C'est de ça dont il a besoin. Au plus profond de son être, dans l'angoisse et dans l'anxiété qu'il rencontre, il y a un besoin fondamental à l'être humain. Nous avons besoin de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la parole de Dieu. Au verset 9 et au verset 12, il cite les paroles qu'il a reçues de Dieu. Il dit, tu m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Et il le redit au verset 12. Tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Il reste terrifié. Il voit la mort en face. Et en face de lui, la mort, elle a un visage très familier. La mort ressemble trait pour trait à Ésaü. Ce n'est pas très agréable comme situation. Et lorsqu'il voit Ésaü approcher de lui, c'est non seulement sa fin qu'il voit, mais c'est aussi la destruction de toute sa famille, de tout ce qu'il a acquis quelque part. Donc il ne peut se tourner que vers celui qui lui a donné tout ce qu'il a reçu. Il se tourne vers Dieu. Entre-temps, après cela, il décide de préparer un cadeau pour son frère Ésaü au verset 13. Jacob passa la nuit à cet endroit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Parce qu'il a un objectif qu'il présente au verset 20. Et il dit à ses messagers, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, j'apaiserai Ésaü par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Concrètement, de manière plus ou moins littérale, Jacob est en train de chercher à apaiser la face d'Ésaü. C'est-à-dire qu'en voyant Ésaü venir vers lui, il a une image d'Ésaü. Il voit Ésaü arriver en face de lui avec beaucoup de colère, avec la haine et avec le désir de le mettre à mort. Donc, en lui faisant un cadeau, Jacob espère que le visage d'Ésaü se détende, que ce ne soit plus le visage gangréné par la colère, la haine et le désir de meurtre, mais que ce soit un visage souriant. Il veut apaiser la face d'Ésaü, parce que non seulement s'il lui apaise sa face, il va aussi changer les dispositions, les inclinations de son cœur. Ce n'est pas seulement le visage d'Ésaü qu'il veut atteindre finalement, c'est le propre cœur d'Ésaü à travers ce présent. Et donc il accorde un présent, un cadeau qui a le même sens qu'un sacrifice d'expiation. Il veut faire amende honorable vis-à-vis d'Ésaü. Il dit « je t'ai fait du mal ». Je t'ai volé quelque chose d'une certaine manière, donc je veux te rendre quelque chose en retour pour que maintenant tu sois favorable à mon égard. De la même manière qu'on veut être favorable vis-à-vis de Dieu à travers un sacrifice. Et c'est comme ça qu'il s'approche d'Ésaü. Il veut faire quelque chose qui permettrait à Ésaü de ne plus voir son frère comme un trompeur, mais qu'il le voit de manière favorable. Alors Ésaü pourra lui faire bon accueil, c'est-à-dire élever la face de Jacob. Parce que lui, il n'a pas le visage de la colère et de la haine, mais il a le visage de l'anxiété, de la crainte. Il est absolument terrifié par cette situation. Il faut que le visage de Jacob soit changé. Mais pour que le visage de Jacob soit changé, il faut que son cœur soit changé. On peut donner le change vis-à-vis des autres, et on peut faire comme si tout allait bien, mais on sait très bien si ça va bien à l'intérieur ou pas. Et Jacob a besoin au plus haut profond de lui-même qu'ici ce soit réglé, que là ce soit tranquillisé. Mais il y a un problème, et un problème qui n'est pas des moindres, c'est que Jacob reste Jacob. Il veut faire amende honorable. Il veut changer, il veut rétablir la relation avec son frère, mais il en est parfaitement incapable.
Il ne peut pas faire autrement que ce qu'il est. Il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Il ne peut pas être autre chose que lui-même finalement. Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Il ne peut pas. Mais par contre, il a fait quelque chose, Jacob. On l'a dit tout à l'heure. Il a prié Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a le moyen d'accéder à sa requête. Alors, c'est moi qui le dis ainsi, je vois tout d'un coup Dieu se retrousser les manches et il dit, je vais m'occuper de la situation, je vais régler le problème une bonne fois pour toutes. Et ce qui est fabuleux, c'est que Dieu ne va pas régler le problème d'Ésaü, Dieu va régler le problème de Jacob. Jacob est terrifié par Ésaü et il serait en droit de se dire, certainement Dieu va s'occuper de mon frère Ésaü. Sauf que qui est-ce que Dieu est venu rencontrer qui cette nuit-là? Il est venu rencontrer Jacob. Souvent, on va dire, Seigneur, tu vois mon problème, tu vois ce qui m'effraie, tu vois ce qui me donne une grande crainte dans mon cœur. Il faut que tu règles ce problème-là. Sauf que finalement, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut régler ce problème-là. Et lorsque ce problème-là sera réglé, forcément, Ésaü aussi sera réglé. Parce que le principal souci de l'homme, c'est qu'à l'intérieur de lui-même, ses sentiments soient conservés. Donc, il a envoyé ses serviteurs avec des cadeaux. Il a fait traverser le gué du torrent de Jabbok, ce qui justement, Jabbok signifie celui qui se vide. Il a fait traverser sa famille et Dieu a le désir de le vider, de l'émonder de lui-même. Et Dieu nous a donné son esprit. La Bible dit dans le psaume 110, « Le roi boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. » Et le torrent de Dieu, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Dieu nous a donné son esprit. À l'image de ce torrent de Jabbok, nous voyons toute l'action de l'Esprit Saint pour que nous puissions nous appuyer sur ses ressources à lui, pas sur les nôtres. C'est pour ça qu'il veut, le Seigneur, nous vider de nos ressources. Parce qu'il veut nous amener à nous appuyer sur ses ressources, sur sa force, sur sa sagesse, surtout pas sur les nôtres. Donc, il est vidé de ses ressources, de ses proches. Et Dieu permet ces situations, comme le psalmiste du psaume 88, Éman, si je me souviens bien, il va dire à 2 reprises dans son psaume, « Tu as éloigné de moi mes amis, mes compagnons, mes familiers, mes intimes ont disparu. » Dieu permet ce genre de situation pour nous vider de nos ressources en vue de nous amener à compter sur lui. C'est ce que le Saint-Esprit rappelle après avoir annoncé par Ésaïe. « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Dieu a besoin que Jacob soit seul pour venir et pour répondre à sa prière. Il est temps de lui apprendre la leçon, mais il n'y a qu'une seule manière de faire. Et la manière de faire qui est efficace, c'est toujours la manière de Dieu. La seule qui soit systématiquement efficace, c'est lorsque Dieu prend lui-même la situation en main. Il ne laisse pas un autre le faire. Le Seigneur dit dans sa parole, « Prenez courage, je viendrai moi-même et je vous sauverai. » Il ne laissera pas un autre nous sauver. Il ne laissera pas un autre nous éduquer. Il ne laissera pas un autre nous vider de nos ressources. Il va le faire lui-même, parce que c'est là que ce sera efficace. Dieu veut nous transformer davantage. Nous lisons et nous savons ce verset. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On le dit, on le sait, on le connaît. Mais Dieu veut l'inscrire dans notre cœur. Il veut nous le faire vivre, ce verset. Il veut nous amener à une pleine dépendance du Saint-Esprit. C'est par l'expérience que Dieu veut nous l'apprendre. De la même manière que le Saint-Esprit a conduit Jésus, le Saint-Esprit veut nous conduire de la même manière. Dans le désert, dans un temps de jeûne, de prière. De la même façon, Jacob, ici, veut être conduit. Comme Dieu voudra nous conduire, que ce soit aujourd'hui ou demain, il voudra nous amener à être seuls jusqu'à ce que nous puissions recevoir sa parole. Dieu a voulu vider Jacob de ses ressources, mais Dieu a voulu vider Jacob de ses certitudes. Le verset 24, nous l'avons lu tout à l'heure, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Enfin seul, un face-à-face entre hommes. Il va falloir gérer les choses, régler les choses comme il se faut. Et à ce stade, rappelons-nous quand même qu'il fait entièrement nuit. Et la nuit de Jacob, ce n'est pas la nôtre. Dans la ville dans laquelle nous habitons, il y a souvent des lampadaires qui sont allumés, donc on y voit quand même. Les maisons sont éclairées. Mais là, il est en extérieur, il n'y a pas de lampadaire, rien, il fait parfaitement nuit. Et tout d'un coup, il voit un inconnu qui s'approche pour en découdre. Mais qui vient l'attaquer de nuit alors qu'il est déjà rempli d'effroi et d'angoisse? C'est particulier comme situation quand on réfléchit sous ce rapport. Et la Bible lève le voile. Nous savons que c'est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une manifestation de Christ, une manifestation de Dieu. Mais ça, Jacob, au tout début, il ne le sait pas encore. Il n'a pas encore reconnu le doigt de Dieu. À cause de la nuit, il ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas encore suffisamment. Dans la nuit de nos problèmes et dans la nuit de nos méconnaissances de Dieu, parce qu'en réalité, frères et sœurs, nous ne connaissons pas encore suffisamment le Seigneur, même si nous en connaissons beaucoup depuis que nous l'avons rencontré, mais nous ne le connaissons pas suffisamment. On ne saura jamais suffisamment de la personne de Dieu. Il y a tellement à découvrir du Seigneur. Ce n'est pas une idole et ce n'est pas un homme comme nous. C'est un Dieu qui est glorieux, il est éternel, il est infini, il est très grand, il est très élevé. Il y a tant à découvrir de Dieu encore.
On ne le connaît pas suffisamment. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va utiliser les circonstances les plus difficiles pour nous apprendre à mieux le connaître. Et la Bible dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, et c'est là que nous comprenons que toute chose, c'est toute chose, celles qui sont bonnes, mais également celles qui sont défavorables. Parce que Dieu a ce pouvoir extraordinaire de prendre même les situations les pires pour les amener à concourir en bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le Saint-Esprit nous conduit, comme nous le disions plus haut, comme Jésus qui a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, dans un temps de jeûne et de prière, jusqu'à ce qu'il puisse manifester toute la sainteté de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit nous conduit, mais il nous conduit pour nous vider de nos certitudes humaines, de nos facilités dans lesquelles nous nous retranchons et dans lesquelles nous nous satisfaisons de ce que nous savons déjà. On est tellement heureux de notre sécurité, on est tellement content de notre confort. On se satisfait des fois de peu de choses alors que Dieu nous a tout donné. Et c'est ça des fois le drame de notre vie. On a tellement peur de découvrir d'autres trucs qu'on préfère rester un peu en retrait et un peu ignorant de certaines choses, alors que Dieu veut nous amener beaucoup plus de cela. Il y a une vie si abondante du Seigneur, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas que la durée de la vie que Dieu nous donne. C'est aussi cette qualité de vie que Dieu nous donne. Et c'est à cette qualité de vie qu'il veut nous faire part. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu fait pour que nous apprenions à le connaître davantage? Mais Dieu va former la nuit et il va former les ténèbres. Peut-être quelqu'un va dire « c'est impossible, Dieu ne ferait jamais ça ». Ben si. Et si nous ne le savons pas, c'est justement malheureusement parce que nous l'oublions des fois, ou sinon que nous ne le connaissons pas encore suffisamment. Et le Saint-Esprit veut nous apprendre cette leçon afin que notre foi produise une pleine confiance en Dieu, en le connaissant parfaitement. Et ça, c'était le problème de Jacob. Lorsque Jacob a été amené à faire une alliance, à faire un traité avec Laban, au chapitre 31, verset 53, Jacob va jurer, il va invoquer, il ne va pas invoquer n'importe qui, il va invoquer le Dieu de son père. Il va jurer par celui que craignait Isaac, c'est-à-dire par la terreur d'Isaac, le Dieu devant lequel Isaac tremblait. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 32, verset 9, Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac ». Mais c'est quel Dieu, le Dieu de Jacob? Seulement le Dieu d'Isaac? Seulement le Dieu d'Abraham? Et le Dieu de Jacob alors? Pourquoi il ne dit pas « mon Dieu » ? Il avait besoin de le connaître aussi plus personnellement. Il avait besoin de faire une expérience plus personnelle avec Dieu. Alors Dieu est en mesure de le faire et il est en mesure de nous l'apprendre en créant l'adversité. Dieu ne va pas créer le mal, mais il va créer l'adversité. C'est ce qu'il dit lui-même dans le prophète Ésaïe. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Comment ça se fait que Dieu vienne l'attaquer? Il peut faire ça, le Seigneur, il peut venir nous attaquer, il a le droit? Bah oui. C'est le Seigneur. C'est la caractéristique du Seigneur. Oui, tout à fait. Dieu est-il mon allié ou est-il mon adversaire? Mais rappelons-nous, le sparring partner n'avait pas pour but de détruire le champion. Hein. Il avait pour but de le fortifier, de lui montrer quelles étaient ses lacunes, ses faiblesses, et de travailler ces choses-là, jusqu'à ce qu'il puisse prendre le dessus sur ces choses. Parce que sinon, il peut faire qu'un seul type. Ok, le gars, il est capable de faire des crochets du droit ravageurs, mais s'il n'est pas capable de faire plus, et que l'autre trouve la parade, comment il fait pour se défendre après? Il faut qu'il apprenne d'autres choses. Il faut qu'il se développe. Il faut que son art devienne une science. Et il faut qu'il s'attache à ces choses. Et le Seigneur sait et connaît les dangers auxquels nous sommes confrontés. Il connaît nos faiblesses. Et s'il y en a bien un qui est légitime pour pointer du doigt ce qui ne va pas dans nos vies et pour guérir ce qui a été une faille dans notre cœur, c'est le Seigneur. Et pour ça, il a tous les droits et il peut tout faire. Alors oui, parfois, Dieu sera mon allié. Mais pour être mon allié, Dieu sera obligé d'être mon adversaire. Pour nous faire triompher. C'est difficile de faire parfois la différence et de comprendre ça. Et pour Jacob, c'était compliqué. Au début, pour lui, c'était un ennemi. Il fait nuit, rappelons-nous. Pour Jacob, est-ce que quelqu'un veut le tuer? Est-ce que c'est peut-être un voleur qui veut le dépouiller de ce qui lui reste? Il ne discerne pas, il est sans repère. Mais il n'est pas sans ressources. Comme nous le disions tout à l'heure dans le psaume 110. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Et Dieu lui avait donné rendez-vous au torrent de Jabbok. Il est en train de le vider, mais parce qu'il veut le remplir de quelque chose de meilleur. Il est en train de vider tout ce qu'il y a de Jacob, tout ce qu'il y a du trompeur, pour faire jaillir et pour faire triompher quelque chose de bien plus grand et de bien plus glorieux que Jacob. Il veut amener Israël.
Il veut amener une nouvelle identité, une nouvelle nature à cet homme, un cœur nouveau entier et changé à cet homme. Par son esprit, Dieu nous enseigne à garder confiance dans la nuit la plus noire, celle où on ne sait plus si Dieu est proche ou si Dieu est loin. Celle où on ne sait plus si l'adversité est liée au diable ou si c'est lié à Dieu. Est-ce que Dieu est pour nous? Est-ce que Dieu est contre nous? Avec l'Esprit Saint, nous pouvons affronter les nuits les plus noires, les plus froides, sans désespérer et apprendre ce que Job a expérimenté. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur ?» qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Parce que même pendant la nuit, Dieu peut nous inspirer des cantiques et des chants d'allégresse. Dieu peut nous inspirer pendant la nuit par son Esprit que rien ne peut nous séparer de son amour. Que rien ne peut nous arracher et nous ravir de sa main. C'est en luttant dans le noir, sans pouvoir nous fier nos certitudes à nous, que nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu, celui qui est là, celui qui est avec nous, Emmanuel, en nous, par son esprit et par sa parole. Dieu voulait le vider de ses ressources, Dieu voulait le vider de ses certitudes, finalement Dieu voulait le vider de lui-même. Jacob demeura seul, verset 24, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dans la nuit, comme nous le disions, Jacob ne sait pas qui est en train de l'attaquer. Ici, une chose, c'est que celui qui l'attaque est particulièrement fort et qu'il a résolu de le vaincre et même de le mettre en poussière. Parce que le terme « lutter » qui est employé au tout début du récit, ce n'est pas le même terme qui est employé tout au long du récit, on aura l'occasion d'y revenir. Mais au début, il y a une image qui est liée à ce premier terme « lutter », c'est une idée de poussière. Donc il veut prendre Jacob et il veut le broyer, il veut le réduire en poussière. Privé de ses ressources, de ses certitudes, le Seigneur veut par son esprit mettre Jacob en poussière. Parce que finalement, le vrai problème, c'était pas Ésaü, c'était Jacob. C'est ça qu'il fallait mettre en poussière. Tant que ça résiste, c'est compliqué, c'est impossible de faire quelque chose avec cet homme tant qu'il reste aussi présent. Il faut le détruire, il faut l'amener à être entièrement mort. Et la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dieu ne veut pas que Jacob périsse. Pas plus qu'il veut que nous périssions. Il veut nous conduire à la vie et à la vie éternelle. Mais la Bible dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et on le disait tout à l'heure, la vie éternelle, ce n'est pas juste la longueur de la vie. C'est quand même une qualité de vie avant tout. Parce que prenez une vie misérable éternelle, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est surtout la qualité de vie que Dieu nous donne. La qualité de la vie de Jésus nous est donnée. Et ça, pas pour un temps, pour l'éternité. C'est extraordinaire la vie éternelle. La Bible dit au verset 25, « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » Et c'est là que l'inconnu révèle son identité. Il a laissé sa carte d'identité en déboîtant la hanche de Jacob. C'était important que cette rencontre ait lieu la nuit pour que Jacob ne reconnaisse pas son opposant. Quand il dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni », il cherche à voir cet homme, il cherche à le connaître. Il demande son nom même. Au verset 29, il demande son nom. Et pour cela, il s'accroche, il lutte, il supplie. C'est comme ça qu'il devait obtenir sa bénédiction. Ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par son côté roublard. C'est en se tenant devant Dieu, en luttant, en suppliant. Il obtient la bénédiction par des supplications. C'est là qu'il va connaître un jour nouveau. C'est le temps de Dieu. Il est temps de rencontrer Dieu réellement. Et il est temps que cette rencontre produise quelque chose dans la vie de Jacob, comme Dieu veut le faire avec nous. C'est pour ça que son esprit est si important. C'est pour ça que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il fallait que le cœur de Jacob soit confondu devant Dieu. Alors Dieu nous révèle notre état. Et il nous amène à quoi ? À une mise à mort. Parce que lorsque notre état est révélé, on doit dire une chose très simple. Seigneur, tu n'arriveras à rien avec ça. C'est pas possible. Il faut que ce soit changé. Il faut que mon cœur change. Il faut que ma vie change. Il faut que mes pensées changent. Et comment le Seigneur s'est-il révélé à Jacob alors ? Son toucher miraculeux. Il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Qu'est-ce que vous imaginez ? S'il y en a qui aiment bien les films d'action, vous imaginez une prise hyper compliquée dans laquelle la hanche se disloque avec toutes sortes d'effets hollywoodiens. Mais vous savez que dans Ésaïe 6, verset 7, il y a un passage qui est assez édifiant. Ésaïe est devant le Seigneur, il entend ce cantique « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire ». Et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il est devant la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ? « Malheur à moi, mes yeux ont vu le Seigneur et mes lèvres, elles sont impures. »
Et immédiatement, il y a l'ange qui saisit la pierre incandescente et qui touche les lèvres d'Ésaïe. C'est exactement le même terme qui est employé. Frapper l'emboîture de la hanche et le sens de toucher les lèvres d'Ésaïe, c'est exactement le même terme qui est employé dans l'original. Alors, à moins qu'Ésaïe ait reçu une pierre directement plein dans la bouche, à vitesse grand V et qu'il lui ait cassé toutes les dents, moi je crois qu'il a fait délicatement le Seigneur. Oui ou non ? De la même manière, il n'a pas tapé si fort sur la hanche de Jacob. Et c'est là que l'identité se révèle. Parce qu'une hanche, ça ne se casse pas comme ça. Si avec un simple toucher, la hanche de Jacob s'est démise en un instant, Jacob a dû dire « Mais je suis en train de lutter avec plus qu'un homme. Aucun homme n'est capable de me toucher de cette manière-là. Il n'y a aucun homme qui est capable de briser cette hanche de cette manière-là. Personne n'est capable de me toucher comme celui-là m'a touché ce soir-là. » Et tout d'un coup, il réalise, mais il n'y en a qu'un seul qui est capable de faire ça, de produire un tel résultat en moi. Je suis face à Dieu. Je ne le voyais pas, je ne le connaissais pas, je ne me rendais pas compte que c'était lui. Mais à cet instant, par cette façon qu'il a eu de me toucher, je sais que c'est Dieu. Je sais que je suis face à Dieu. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je sais que Dieu est en train de toucher ma vie. Ce n'est pas un accès de violence. Jacob a compris en un instant qu'il n'y en a qu'un seul qui était capable de toucher son corps de cette manière-là et que de cette même manière, il n'y en avait qu'un seul qui était capable de toucher son cœur pour tout changer en lui. C'est le Seigneur. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Alors, c'est le Seigneur qui va poser la question. Quel est ton nom ? Jacob voulait qu'il réponde quoi ? Il dit Jacob, le misérable, le trompeur, tout commence par la confession. Il est obligé d'admettre ce qu'il est. Ce qu'il est ne pourra pas faire face à Ésaü. Ce qu'il est ne pourra pas faire face aux situations qui se présenteront. Lui, il est abject, il est abominable, trompeur, tricheur, usurpateur. C'est un imposteur, Jacob. C'est ce qu'il est obligé de confesser par son nom. Après la confession, il combat en suppliant pour saisir la bénédiction de Dieu. Il veut que le Seigneur le bénisse. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et le Saint-Esprit nous assiste et intercède par des soupirs inexprimables pour nous soutenir dans cette démarche. De même, il poursuit son œuvre pour mettre Jacob en poussière. Il faut tout faire disparaître. La Bible dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » C'était tout ça qui devait être détruit en Jacob. C'est ça qui faisait que son cœur était brisé. C'est ça qui faisait que son cœur était anxieux. C'est à cause de tout ce qu'il était qu'il avait peur d'Ésaü. C'est pas Ésaü qui était si grand. Dieu est bien plus grand qu'Ésaü quand même. Bizarrement, il tremblait devant Ésaü, mais pas devant ce que Dieu pensait de son cœur et de son attitude. Et Dieu a rétabli la situation. Le Saint-Esprit nous permet de garder notre vieille nature à l'état de mort. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est important de suivre cette démarche pour tout ce dont on n'arrive pas à se défaire et de le faire jusqu'à une pleine délivrance. Parfois, on est saisi. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont encore saisis par des liens d'addiction. Il y a tellement d'addictions pénibles aujourd'hui qui existent. On dirait que plus le temps passe et plus on découvre des choses de plus en plus dramatiques, plus les choses affectent de plus en plus jeunes les enfants, c'est une tragédie. Comment ça se fait que des enfants soient de plus en plus jeunes à se mettre à fumer ou à se droguer ou à être esclaves de la pornographie ou d'autres choses abominables ? Des fois, des 8 ans. 8 ans, ces choses, des fois, peuvent commencer. A priori, ça ne me choquerait même pas d'apprendre que c'est encore avant. Quand je dis ça ne me choquerait pas, bien sûr que ça me choquerait, mais ça ne me surprendrait pas, c'est surtout ça que je veux dire. C'est tellement dramatique la facilité avec laquelle aujourd'hui on est pris, on est hameçonné, harponné par des choses qui nous dépassent et qui nous tuent. Et on dit, mais comment je fais pour me débarrasser d'une telle chose ? Eh bien, nous avons le remède avec Jacob qui se tient au pied du Seigneur et qui lutte avec Dieu. Parfois, on dit, il suffit que je prie un peu et je vais me sentir mieux. Mais il faut faire jusqu'à ce qu'on soit complètement dégagé, jusqu'à ce que le mal soit ôté à la racine, jusqu'à ce qu'on ait entièrement triomphé grâce avec Dieu. Et Jacob lutte avec Dieu. Et tout d'un coup, le terme va changer. Ce terme de lutter qui implique cette notion de poussière disparaît. Et Dieu va dire, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et tu as été vainqueur. Mais ce n'est plus le même terme qui est employé dans l'original. Cette fois, il y a une idée de persévérance, de soutenir le combat, sans s'arrêter avec l'intention de vaincre. C'était ça l'objectif de Jacob. Il avait compris que Dieu luttait pour mettre Jacob en poussière. Et il est si fort que Jacob a dû lutter de toutes ses forces spirituelles, morales et physiques pour vaincre et sortir vainqueur de la poussière et de la mort. Mais qu'est-ce qui permet de sortir de vainqueur de la poussière et de la mort ? C'est la résurrection, non ? C'est une puissance de vie plus grande que la poussière dans laquelle on tombe. Et la Bible dit dans le livre du prophète Osée, dans sa vigueur, il avait 100 ans à peu près Jacob, donc dans sa vigueur tout est relatif.
mais ça montre bien une porte d'espérance pour nous. Dans sa vigueur, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Ce n'est pas par ses forces qu'il a gagné. Les larmes et les supplications. Sa prière a été entièrement exaucée. Dieu y a parfaitement veillé. Il ne pouvait pas faire face à son frère en restant tel qu'il est, et ne surtout pas faire face à Dieu dans ces conditions. Alors Dieu s'est abaissé. Il l'a attaqué pour faire jaillir de Jacob Israël, celui qui lutte avec Dieu et non pas contre Dieu. Des fois, on lutte trop de fois contre Dieu. On dit, Seigneur, je vais me débrouiller avec mon problème, t'inquiète pas. C'est ridicule. On est comme Pierre. Le Seigneur, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Oh, Seigneur, il ne fallait pas te donner ce mal. Fais-le pour les autres et moi, je sais gérer. Le premier à tomber dedans, c'était lui. On a des fois une vision sur nous-mêmes qui n'est pas tout à fait juste. Il vaut mieux faire confiance à la vision de Dieu sur nous-mêmes et à ce que le Saint-Esprit met sur nous et met comme réalité sur nos vies. Celui qui triomphe non pas avec ses mérites, ses forces et ses capacités, mais par les larmes, par la foi et par les supplications. Et aujourd'hui, notre salut, notre délivrance et l'assurance que nos larmes sont entendues, tout cela repose sur Jésus quand même. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut extraordinaire, un salut éternel. Nous avons accès à cette vie glorieuse et éternelle, cette vie de résurrection. Comment y avons-nous accès? Par le sacrifice de Jésus, par l'obéissance de Jésus, par les larmes de Jésus. C'est grâce à Jésus que nous pouvons agir de la même manière. Les larmes que nous apportons à Dieu dans la foi, eh bien nous pouvons les apporter parce que Dieu a plaidé pour nous par la vie de Jésus. Et nous pouvons nous en emparer parce que la Bible dit quand même, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. En suivant le même exemple que Jacob, car le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, applique pas Jacob à nos vies, il applique Jésus-Christ à nos vies. Un Jésus ressuscité, glorieux. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Par l'Esprit, nous nous dépouillons de notre orgueil, de nos pensées, de nos certitudes, de notre moi, pour revêtir tout ce que Christ a accompli, tout ce qu'il est, son humilité, son obéissance, sa résurrection, sa gloire. Et c'est comme ça que Jacob a été délivré. Quand il parlera à Pharaon, ou alors dans une des bénédictions à ses fils, mais plus loin dans le chapitre 48 de la Genèse, il va dire « L'ange qui m'a délivré de tout mal ». Il est en train de réaliser que le jour où il a été délivré du mal, c'est dans cette rencontre, dans ce face-à-face. C'est là qu'il a été délivré du mal. Ce n'était pas d'Ésaü dont il avait besoin d'être délivré, c'était du mal qui était tapis dans son cœur. Et c'est comme ça qu'on triomphe du moi, du péché, des addictions, de notre vie misérable, qui, elle, ne mérite que poussière. C'est ça que Dieu veut remettre en poussière dans nos vies. Ce face-à-face, il a offert le salut à Jacob. Jacob, blessé, se trouve dans un état de faiblesse, vidé de ses ressources, de ses certitudes, de son moi, de ses forces, parce que Dieu veut lui apprendre la véritable force, celle que Paul a apprise également. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, dira Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes bien souvent intimidés par nos Ésaü, par des visages qui nous inquiètent, que ce soit au travail, que ce soit quand il faut présenter un exposé, un oral, quand il faut présenter un concours, quand il faut faire face à certaines situations. Toutes les choses qui nous stressent ne sont pas toujours d'ordre spirituel, malheureusement. Mais on fait face à l'inquiétude, à l'angoisse. Et il y en a qui sont plus facilement intimidés que d'autres. Alors il y en a, ils partent avec un avantage parce qu'ils ont beaucoup d'aplomb, ils ont une grande assurance, puis il y en a qui sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus intimidés par rapport à tout cela. Et comment on fait dans ces moments-là? Comment on fait quand on a un patron irascible et qu'on ne sait pas trop comment gérer, qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut répondre? Comment on fait lorsqu'on sait qu'il faut se tenir devant le tableau, devant toute une classe qui est à peine concernée par ce qui se passe? Comment on fait? On est inquiet. Il y a des visages, des situations qui nous effraient, que l'on redoute, mais Dieu reste toujours le Dieu fort.
Il nous permet de boire au torrent pendant la marche et de relever la tête. Il nous communique son esprit pour que nous puissions lutter et persévérer jusqu'à la victoire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que par l'action de l'esprit, nous ne resterons pas sans réponse. Nous ne resterons jamais sans solution. Il y aura toujours une solution de force, de sagesse ou d'amour que Dieu nous donnera. Dieu nous donnera toujours l'amour pour faire face à la haine. Dieu nous donnera toujours la puissance pour faire face à la faiblesse. Et Dieu nous donnera toujours la sagesse pour faire face à la folie. Que ce soit la nôtre ou celle qui est autour de nous, Dieu nous donne par son esprit tout ce dont on a besoin, tant que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il a persévéré, il a vaincu. Quelle a été la victoire de Jacob? Se soumettre à Dieu et le contempler. La face de Dieu et la force du croyant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa main. Dire seulement à Dieu, Seigneur, je t'adore pour ce que tu es, mais pas pour ce que tu fais, c'est quand même un peu gonflé quand même. Parce que les œuvres de Dieu révèlent aussi la personne qu'il est. Il faut tout prendre. Hein. Si on prend qu'une seule partie de Dieu, si on dit, allez, Mieto, raisonnons par l'absurde. Je t'adore pour ce que tu es, mais pas pour ce que tu fais, bah alors ne lui demandons plus jamais rien. Sinon, c'est pas juste. Mais on finit bien pour lui demander quelque chose. Donc adorons-le pour ce qu'il est, et adorons-le aussi pour ce qu'il fait. Puisqu'il nous a tout donné, pensez qu'il serait content si on refusait ses œuvres? On en a besoin de ses œuvres. Et alors, il y a des dons nouveaux qui sont donnés. Quels sont les dons nouveaux qui ont été donnés? Et Jacob a reçu un don nouveau. Mais même l'endroit sur lequel il se tient reçoit un don nouveau. Il n'y a pas que lui. Même l'endroit change de nom. Péniel, tout est éclairé par la lumière de Dieu. Parce que Dieu, qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La Bible dit, il n'y aura plus de nuit, mais ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Cet aspect de ce lieu qui a été changé nous donne une réalité qui est liée à l'espérance, frères et sœurs. Nous pouvons la vivre dès à présent grâce à l'action du Saint-Esprit. Nous avons part, par l'action du Saint-Esprit, aux arts, aux gages, à l'acompte de notre éternité. Dieu change les situations dans lesquelles nous sommes. La Bible dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Non seulement nous sommes changés, mais comme dit le psaume 84, il transforme ces lieux en des lieux pleins de sources. Notre environnement change. Comment ça se fait? Parce que Dieu nous a donné l'Esprit qui a ressuscité Christ. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ nous parle de l'éternité, nous parle de l'espérance, nous parle de la gloire à venir. Mais cette gloire à venir n'est pas que à venir, justement. Nous en avons déjà un avant-goût, nous en avons déjà un acompte à présent pour ce temps et pour cette vie dans laquelle nous sommes. Il y a une glorieuse transformation qui est indiquée dans 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors nous comprenons les choses spirituelles de Dieu. Nous saisissons sa volonté dans l'épreuve. Nous le découvrons lui, nous grandissons avec lui. Et par lui, nous avons du discernement pour le voir lui et pour éliminer tout ce qui est des ténèbres. Tout est changé par la glorieuse lumière de Dieu. Ce si grand salut, qu'est-ce que c'est? C'est connaître Dieu. Jésus va, dans sa prière sacerdotale, dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le salut, finalement, c'est vivre Christ. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau pour Jacob. D'un côté, je suis profondément affligé par la vie de Jacob et par cette expérience, mais de l'autre côté, je suis particulièrement rempli de joie pour l'espérance qu'elle communique. Rappelons-nous, Jacob a quel âge? Une centaine d'années? C'est un jour nouveau, mais quel dommage d'avoir dû attendre 100 ans pour expérimenter ça. C'est dommage, non? Et en même temps, heureusement que l'espérance de vie déjà était différente. Parce qu'à 100 ans, s'il fallait se convertir, malheureusement, tout le monde n'arrive pas à 100 ans. Beaucoup de gens perdent du temps à végéter dans la médiocrité, à se perdre dans des raisonnements, dans des pratiques faibles et misérables, à limiter Dieu. Et puis tout d'un coup, un jour, nos yeux s'ouvrent, on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? C'était ça ma vie chrétienne jusque-là? C'est ça ma foi? C'est ça ma piété? C'est à ça que Dieu m'a appelé? C'est ça la vie de Jésus? C'est ça que Dieu veut que je vive ?» On vit trop souvent en dessous de nos capacités et de nos moyens, pas les nôtres en propre, mais celles que Dieu nous a accordées par Jésus. Mais cela montre surtout qu'il n'est jamais trop tard et qu'il est possible avec Dieu de racheter le temps. On peut voir le verre à moitié vide, on a quand même le droit de le voir à moitié plein. Il est possible de se lever et de marcher avec Dieu.
Et je crois qu'il est surtout temps de vivre par l'Esprit et de marcher selon l'Esprit. Car en marchant selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair et nous ne lui serons plus soumis. Conclusion, je crois que Dieu ne voulait plus voir Jacob tourner en rond devant ce torrent. Mais Dieu voulait qu'il le traverse. Il ne voulait plus le voir trembler devant les circonstances, mais il voulait lui donner l'assurance de l'homme qui est rempli de l'Esprit Saint. Il ne voulait plus le voir marcher de lui-même selon sa propre chair, mais il voulait le voir marcher selon l'Esprit. Vous savez, s'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut la même chose pour nous. Dieu veut exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Et Jacob a gardé un souvenir de cette rencontre. Sa marche a été nouvelle. Il fallait que ce qui se produit dans son cœur, au plus profond de lui, puisse jaillir et transparaître à travers toute sa vie. Ce n'est pas seulement une démarche boiteuse qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé au fond de son cœur se voyait à l'extérieur finalement. Et il faut que lorsque Dieu travaille notre cœur, tout puisse être changé dans notre vie. C'est comme ça que Dieu nous change, nous, et c'est comme ça que Dieu change notre environnement. C'est comme ça, pas seulement qu'il l'a amené à boiter, voyons plus que cela. Parole de Dieu, au-dessus des considérations charnelles, on est dans le temps où les choses étaient l'ombre de ce qui devait arriver. Mais non seulement en agissant au plus profond du cœur de Jacob, Dieu a changé son identité en Israël, mais il a changé aussi l'endroit où il était en Péniel. J'ai vu Dieu face à face. Il voit maintenant l'empreinte de la faiblesse, de l'humilité, des souffrances et de l'obéissance de Christ. Ce n'est pas la faiblesse qui est mise en exergue, c'est tout ce que Jésus-Christ a souffert pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Tout ce que Jésus a souffert pour que notre cœur soit changé, guéri, transformé, tout est différent en lui, mais par lui également. Et il faut qu'il en soit de même pour nous. Nous ne pouvons pas vivre et pratiquer la foi devant Dieu, devant son regard et devant sa face de notre manière charnelle et humaine. Il faut qu'il y ait une victoire sur nous-mêmes. Il faut qu'il y ait une victoire sur notre cœur, sur notre vie, sur nos raisonnements. Il faut que Dieu puisse triompher de chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre des circonstances, des situations difficiles. On va dire, Seigneur, délivre-moi. Mais le Seigneur attend que nous soyons seuls pour venir ensuite nous confronter et dire, ça, je vais t'en délivrer, mais je vais le faire moi-même. Ça va faire un peu mal, mais rassurez-vous, le Seigneur n'est jamais violent. Il touche. Et ça suffit pour tout changer.